L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Nous sommes toujours avec ces jeunes engagés dans l'entrepreneuriat. Eh bien, la télé-réalité se poursuit, les formations se poursuivent et aujourd'hui, vous le savez, si vous nous êtes fidèles, ils sont 32 toujours en lice et ils doivent passer devant les jurés pour parler de comment est-ce qu'ils gèrent les clients. Floria est une marque de vêtements, de sacs, d'accessoires de maison et d'une gamme de maisons. Principalement, nos clients sont tout acteur économique qui est capable de se munir d'un article. Nos clients sont principalement une communauté de 3000 personnes sur Facebook. Sur la page Facebook, nous boostons nos pages, nous participons à des défilés de mode, nous organisons aussi des partenariats, ce qui nous permet d'avoir de la clientèle. Par exemple, pour fidéliser notre clientèle, nous avons des cartes de fidélité. Nous avons aussi des paniers prix. C'est-à-dire, en fonction de tes moyens, tu peux obtenir mes produits. Et je mise beaucoup sur la qualité. En parlant de qualité, j'ai eu un retour d'une expérience client avec un client qui a eu à commander un bombers avec moi. Il a eu un accident avec. Il a eu à faire une distance de 5 mètres, à gratter le sol. L'habit a juste eu des égratignures. Il m'est revenu pour me dire vraiment que mes tenues sont vraiment de qualité. Donc, je maximise beaucoup sur la qualité et sur l'accueil client. Parce qu'un client qui est accueilli avec un sourire et qui repart avec un sourire, c'est la satisfaction garantie. C'est ce qui me permet aussi de fidéliser ma clientèle. En plus de cela, j'organise des jeux pratiquement sur ma page Facebook et sur la page WhatsApp qui me permet d'avoir de la clientèle et genre de fidéliser ma clientèle. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. Bien. Donc, Florian, donc ce que vous faites est assez artistique. Oui. Voilà. Et qui dit art dit également souvent coût élevé, donc pour le public ordinaire. Voilà. Donc, est-ce que dans ce public-là, dans ces plus de 3000 suiveurs que vous avez là, vous êtes entré à l'intérieur et identifié le profil justement de ceux qui sont véritablement vos clients? Oui, j'ai véritablement des clients en fonction de mes paniers prix. C'est-à-dire, en fonction de tes moyens, tu peux venir chez moi, j'ai besoin de cet article, est-ce que tu peux me le reproduire? Soit je propose au client d'apporter ses matériels et je le confectionne à un prix raisonnable. C'est-à-dire vraiment en fonction de ses moyens. Et maintenant, les articles qui sont disponibles, ça, par exemple, il y a les ménages qui sont vraiment haut de gamme, vraiment qui ont les moyens. Il y a la basse classe, il y a aussi les paniers et il y a aussi ceux qui sont vraiment au niveau très bas. Donc, tout le monde peut avoir mes produits. Good morning. How are you? I am Mamadou Belem, a co-founder of Yubu Learning. Yubu Learning est un projet de digitalisation des programmes d'enseignement de l'anglais au Burkina Faso sur la plateforme de e-learning Moodle pour la formation à distance. Je ne vais jamais courir derrière un élève. Ce sont les propos d'un enseignant à qui j'ai répondu qu'il n'y a pas d'élève à Yubu Learning. En fait, il y a des clients derrière qui il faut courir en fait. Cela montre à quel point le client est au centre de nos préoccupations. Pour attirer les clients, nous avons initié la fête de l'anglais, qui est une journée récréative où les participants ont l'occasion de faire du karaoké, chanter en anglais, jouer à des jeux interactifs en anglais et aussi manger et boire en anglais, en ligne et en présentiel. Nous avons aussi initié 2 clubs d'anglais en présentiel et puis en ligne qui est streamé sur Facebook. Et nous avons aussi des sessions d'information sur les bourses d'études aux États-Unis où moi-même j'ai obtenu mon master. La prochaine session d'information se portera sur le MIT. Nous jouons aussi sur le prix pour attirer les clients. Nous avons proposé ici au Pépites une formation en anglais spécialisé, l'anglais de l'entrepreneuriat et des affaires, à 10 000 francs au lieu de 100 000 francs pour les attirer. Quant à la fidélisation du client, nous commençons toujours par ce qu'on appelle needs analysis en anglais.
Nous identifions les besoins de l'apprenant afin de le servir au début et à la fin. Julienne Bado, les pépites Julienne Bado et Priscille peuvent témoigner. YouLearning met l'accent sur le social. Nous avons délocalisé les sessions de cours d'anglais dans un restaurant, Coffee Gombo, que nous avons baptisé Coffee Okra, pour socialiser et puis comprendre davantage les besoins du client. En anglais, il y a 3 niveaux de langue. Débutant, intermédiaire et puis avancé. Chaque client qui décide de passer au niveau suivant bénéficie d'une réduction quand il passe du niveau débutant au niveau intermédiaire et au niveau avancé. Thank you so much. It's Mamadou Belem, co-founder of YouLearning. Merci beaucoup, M. Belem. C'est bon, merci. Merci. Bonjour, je suis Draman Sanogo, promoteur de la start-up Sinali Ecolo Express, qui est une entreprise de valorisation des déchets pneumatiques. Nous valorisons les déchets pneumatiques en poubelle, en pot de culture hors sol et en salon écologique. Comment nous faisons pour acquérir nos clients? Nous avons mis en place une stratégie digitale sur les réseaux sociaux depuis 2019. Et cette stratégie nous a permis de rendre en contact avec 597 clients et de travailler aujourd'hui avec 497 et de réaliser 497 transactions depuis octobre 2019. Et ça nous a permis aussi de faire sortir de la circulation 8250 pneus. Ainsi, pour fidéliser nos clients, qu'est-ce que nous faisons? Nous les attirons d'abord vers les réseaux sociaux WhatsApp où nous leur donnons le produit, c'est-à-dire les catalogues, et ils font le choix de leurs produits. Ensuite, on discute du prix. Ils ont un package, c'est-à-dire fabrication, et livraison et fixation, qui les attire chez nous. Puisqu'aujourd'hui, ils achètent les poubelles sur les routes. Et nous, on les donne des poubelles déjà fabriquées avec le package installation et avec aussi le package suivi. Si la poubelle a un problème, nous intervenons automatiquement sur une durée de 2 ans. Ça veut dire que sur la période de 2 ans, si la poubelle a un souci, nous venons, nous récupérons la poubelle à nos frais, nous réparons la poubelle à nos frais et nous venons faire une réinstallation à nos frais. Aujourd'hui, chez Sinali Ecolo Express, le client est un roi. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à bouche à oreille. Nous ne faisons que de la stratégie digitale. Chez Sinali Ecolo Express, nous, le client, nous considérons le client comme la personne stratégique par laquelle nous pouvons avoir d'autres clients. Je vous remercie. Merci, M. Sanogo. Ok, merci Sanogo. Donc j'ai une curiosité, Oui. parce que vous avez des poubelles qui font de la publicité. Oui. Voilà, si on veut résumer comme ça. Et comment est-ce que vous arriverez à convaincre le client, notamment ceux qui veulent faire de la publicité, notamment pour leurs entreprises, de travailler avec vous? D'autant plus que l'image que l'on a de la poubelle, je dirais pas tout à fait négative, mais c'est pas une image qui est fortement reluisante. Oui. Oui. Je reviens à ça. Nous avons mis en place une stratégie. C'est-à-dire, la poubelle est entretenue après chaque session de vidage. C'est-à-dire, il y a des produits que nous achetons. C'est-à-dire des produits d'entretien. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand nous vidons la poubelle, elle est automatiquement entretenue. C'est-à-dire tous les lieux. C'est-à-dire qu'un client qui paye une poubelle chez Sinali Ecolo Express pour une publicité, elle a 2 mois d'utilisation. C'est-à-dire l'espace qu'elle a au-dessus, elle va l'utiliser pendant 2 mois. Après maintenant ces 2 mois, la poubelle revient à Sinali Ecolo Express pour exploitation. Et ce client a droit à une commission sur l'espace. C'est-à-dire chaque location de l'espace, elle a droit à une commission. Parce qu'elle va recevoir une notification à chaque fois que quelqu'un va louer son espace. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille également faire attention au type de publicité que vous passez sur vos poubelles? La dernière fois, nous avons vu donc l'une de vos photos où c'était des produits alimentaires qui étaient en publicité sur des poubelles. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait avoir un effet contraire quant à la publicité justement de ces produits? Aujourd'hui, ce qui est recherché, par exemple, ce qui est recherché à travers la publicité, à travers cette publicité, c'est que une poubelle, elle n'est pas autonome, elle ne produit pas de l'argent. Mais comment trouver une solution pour qu'une poubelle produise de l'argent? Donc, toute publicité, elle est la bienvenue chez Sinali Ecolo Express. Certes, la publicité de la nourriture avec la poubelle ne font pas de bonnes mœurs. Mais comme nous entretenons la poubelle,
nous attirons aussi les clients vers cette publicité. Puisque nous sommes en train de vouloir travailler de telle sorte que aussi il n'y ait pas de taxes publicitaires sur ces poubelles-là. Parce qu'il faudra que nous faisons de la réalité la fiscalité verte au Burkina. Parce que ces poubelles, c'est la poubelle de l'avenir. C'est les poubelles aussi qui vont nous permettre aujourd'hui de baisser un peu le coût au niveau des municipalités sur le budget, puisque ce sera des poubelles qui vont générer de l'argent pour pouvoir entretenir les poubelles et pour pouvoir aussi entretenir aussi plein de choses dans la ville de Ouagadougou. Merci beaucoup. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fou rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Bonjour, Wakato est un service de livraison à travers une application mobile de livraison en course par géolocalisation. Nos cibles sont essentiellement les citoyens urbains, connectés ou non, désireux commander tout ce qu'ils veulent en 2 clics et se faire livrer en moins de 45 minutes. Pour atteindre cette cible, nous avons créé une page Facebook qui, à travers le sponsoring, nous faisons la publicité de nos produits. Cela nous rapporte au moins 60% de notre clientèle et nous permet d'avoir une grande visibilité. Il y a aussi des offres de promotion que nous faisons à la dernière semaine de chaque mois et au cours de la dite période, toutes nos livraisons se font à 500 francs dans la ville de Ouagadougou. Nous faisons aussi des concours avec nos partenaires permettant aux gagnants de bénéficier de divers menus et se faire livrer gratuitement par Wakato. Tous les jours, c'est Wakato. Nous faisons des livraisons à créneau unique à partir de 11h30 jusqu'à 13h30. Et au cours de cette période de livraison à créneau unique, les clients bénéficient de 20% de réduction des frais de livraison. Pour fidéliser nos clients, nous demandons tout en cas de perte de la commande ou bien en cas de livraison tardive. À la fin de chaque semaine, nous contactons tous les clients de la 10 semaines afin d'avoir leur avis sur la qualité de nos services et leur niveau de satisfaction. Puis nous les accordons des coupons de réduction valables pour les prochaines commandes. Nous comptons les proposer, l'ensemble de tous nos clients, des cas de fidélité avec un avantage offert après un certain nombre de commandes. Puis des offres spécifiques pour les temps forts tels que les fêtes de fin d'année, la Tabaski, le 8 mars, Saint-Valentin. Pour en terminer, c'est Wakato, nous accueillons nos clients avec courtoisie et respect. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Comment vous faites pour démarcher vos clients non connectés? Parce que vous avez dit que vous avez des clients connectés et non connectés. Dans votre présentation, on remarque comment vous faites pour avoir des clients connectés. Mais comment vous faites pour avoir aussi les clients non connectés?
Bon, c'est comme je l'ai dit, lors de nos livraisons, nous distribuons des gadgets publicitaires tels que les t-shirts, les cartes de visite, les flyers. Et si vous remarquez nos sacs, c'est écrit, tous les numéros sont là-bas. Donc, à chaque fois, les clients, à travers ces différents canaux, arrivent à nous contacter. Moi-même, personnellement, après cette présentation, j'irai à Padoua discuter avec mes partenaires pour pouvoir proposer à leurs clients aussi nos produits de service de Wakato. Okay, merci beaucoup. C'est le client qui fait mon entreprise. Et l'entreprise, c'est Wias Délices, qui évolue dans la transformation des fruits et légumes en boissons, en confiture, en sirop et en farine. Avant de lancer l'entreprise, j'ai d'abord prospecté le marché des boissons au Burkina. Cela m'a permis de connaître les menaces et les opportunités que je pourrais saisir. J'ai donc lancé l'entreprise en décembre 2020. La première production, je l'ai fait déguster à plusieurs catégories de clients qui m'ont fait beaucoup de critiques et de suggestions que j'ai tenu compte pour améliorer mes productions. Cela m'a également permis de catégoriser mes clients en 3 segments principaux. Donc, je produis 3 catégories de boissons. Il y a les boissons sucrées, les boissons sans sucre ajouté et les boissons renforcées. Et mes clients, ce sont notamment les restaurants, les alimentations, les maquis et bars, les dépôts de boissons, et les ménages et les particuliers. J'ai actuellement 97 clients qui me sont fidèles et j'ai pu écouler à ce jour 400 cartons de jus. Pour fidéliser mes clients, pour les attirer et les fidéliser, je fais un marketing de proximité. C'est-à-dire que je parle régulièrement aux clients et je vais à l'encontre quotidiennement de mes clients. Je fais également de la vente promotionnelle. Je fais des réductions sur vente et je fais des cadeaux de fidélité pour mes clients fidèles. Je mets l'accent sur 4 éléments principaux. D'abord, c'est le produit. Je veille à ce que le produit soit de qualité, qu'il réponde aux besoins du client. Je veille également à ce que le prix appliqué soit compétitif et accessible aux clients, aux différents segments de clients que j'ai identifiés. Également, je veille à ce que le produit soit disponible à tout moment et je fais beaucoup de publicité et de promotion autour de mes produits. Le compteur est à 0. Je vous remercie. Dans la segmentation de votre clientèle, donc, il y a aussi bien les grossistes, oui, les demi-grossistes, et j'ai noté aussi les particuliers. Oui. Voilà. Est-ce que vous ne craignez pas justement une mauvaise concurrence de vous-même avec justement ces grossistes-là? Parce que si vous devez vendre aux particuliers, donc c'est sûr que vous prenez en même temps le marché des alimentations des boutiques. Quand je parle de ménages et particuliers, ce sont des clients qui viennent directement chez nous avec leur commande spécifique. Ils viennent faire une commande spécifique que nous produisons et leur livrons directement. Donc ce que nous donnons aux clients semi-grossistes et grossistes, on n'est pas vraiment en concurrence déloyale. Connaissez-vous ce fruit? C'est de la noix de cajou, un concentré de vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Seulement 1% de sa production est consommée localement. Je suis Ila Saoudaoro, promoteur de Cajudium, qui transforme le cajou en divers produits alimentaires. Chez nous, le client est au centre de notre modèle économique. En effet, nous avons co-développé nos produits avec nos premiers clients à travers des ateliers de dégustation que nous avons organisés. Ce qui nous a permis, dans un premier temps, de constituer un capital client d'ambassadeurs qui n'hésitent pas à faire la promotion de nos produits. Auprès des grossistes, nous misons l'accent, nous misons la communication sur le rapport qualité-prix de nos produits et les marges commerciales intéressantes pour les amener à faire des premières commandes. Et surtout en n'oubliant pas de leur présenter les rapports d'analyse que nous avons eu à faire au niveau de laboratoire national de santé publique qui confirme que nos produits sont conformes et nous sommes engagés sur la certification. Et comment nous les fidélisons? En restant en contact avec le client. Nous faisons régulièrement des visites dans nos dépôts de vente et nous regardons l'exposition de nos produits. Nous recueillons les retours éventuels des clients et nous les intégrons dans l'amélioration continue de nos produits. Nous faisons également de la livraison gratuite sur toute l'étendue du territoire de Ouagadougou
et nous sommes toujours en contact, en communication avec nos clients à travers nos numéros commerciaux et notre page Facebook. Nous sommes également en train de développer une activité afin d'organiser des séances de dégustation dans des endroits comme les stations Total. À Kazoudium. C'est arrivé. Ok. Je vous remercie. Bonjour à tous. Moi, c'est Traoré Abdul Koudous, le promoteur de la start-up Lafi Express, qui est une start-up spécialisée dans le domaine de la e-santé. Chez nous, nous ne sommes pas directement en contact avec nos utilisateurs parce que nous sommes dans un secteur très très sensible où l'utilisateur a besoin de garder ses données confidentielles. Mais nous avions une belle stratégie pour lui produire des plateformes ergonomiques vraiment simples d'utilisation et vraiment très pratiques là où partout où ils sont. Premièrement, nous misons sur la ressource de nos employés. Voilà, nous misons sur leurs ressources en leur donnant un espace, un cadre de travail, un cadre confortable et nous les offrons aussi, on va dire, des sorties. Voilà, parce que quand nous voulons développer, par exemple, nos front-end, toutes nos plateformes front-end, vous savez beaucoup qu'il y a la couleur qu'il faut choisir. Et c'est difficile de choisir une belle couleur quand on se retrouve renfermé entre 4 murs. Donc nous sortons, nous allons dans un espace qu'on appelle l'espace régulier, c'est-à-dire c'est l'espace où l'utilisateur est censé utiliser la plateforme. Et c'est dans cet espace-là que nous développons bien sûr cette plateforme front-end. Voilà, hormis cela, tous nos back-ends sont développés bien sûr au bureau. Aussi, pour nos clients, on va dire le canal en fait pour aller vers nos clients, c'est les cliniques. Donc nous travaillons beaucoup avec les secrétaires de nos différentes cliniques, de nos 4 cliniques partenaires, telles que la clinique Frani, Euras et Polyclinique internationale de Ouagadougou et la clinique Saint-Jérémy. Voilà, c'est des ambassadrices pour nous parce que c'est elles en fait qui reçoivent les différents rendez-vous pris sur notre plateforme, qui reçoivent les personnes qui ont pris le rendez-vous et qui les mettent dans un confort assez spécifique et assez spécial. Aussi, nous leur donnons quelques gadgets qui donnent pas à notre nom parce que le client n'aime pas quand on sait que voilà. On les donne au nom de la clinique en fait parce que c'est nos cliniques partenaires. La clinique les offre des gadgets assez spécifiques et ils se sentent, on va dire, spécial dans un confort parce qu'un malade, quand il vient en fait, le simple fait de bien le recevoir en fait, le met dans un certain confort en fait. Donc nous misons pour cela en fait. Aussi, nos clients, c'est les personnes qui travaillent. On est à 0. Ok, je suis désolé. Take It est une chaîne de production de mode créative, de production 100% locale made in Burkina Faso. Un fort développement, prévoyant d'ici à 2025 plus d'une dizaine de chaînes, plus d'une dizaine d'activités créatives, plus d'une centaine d'employés et plus de 1000 jeunes formés sur les métiers de la filière mode. Déjà, nous avons lancé 5 activités, à savoir la teinture, le tissage, l'accessoirisation, la couture et aussi la décoration d'intérieur. Take It a toujours mis l'homme au cœur de ses actions. En effet, depuis la création, nous assurons des besoins de notre clientèle. Nous proposons aux clients pas seulement ce qu'il désire, mais ce qui ira avec lui à travers un appui conseil. Dans le processus de production, nous allons vers le client et pour la prise de mesure et pour le choix des tissus. Et à la fin de la production, nous amenons le produit fini au client pour un essayage s'il le désire et pour des retouches, toutefois s'il y a lieu. Dans le processus de commercialisation, nous sommes encore plus proches du client. En effet, nous vendons à travers les réseaux sociaux comme Facebook, comme WhatsApp et nous avons une boutique physique à Bobo Dioulasso. Nous produisons des collections en série limitée et nous permettons aux clients de personnaliser la marque. En effet, nous pouvons produire une chemise, une robe, Take It for Hafiz, Take It for Abdul, etc. Dans ce même processus de production, notre équipe est formée pour assurer le service après-vente. Nous avons pour perspective, pas d'avoir un site web, mais d'avoir une application mobile qui puisse permettre aux clients de commander et de faire des achats et aussi de voir notre catalogue en ligne et surtout d'avoir un appui conseil pour chaque création qu'il fait. Nous désirons aussi permettre aux clients de créer lui-même ces modèles qu'il désire. Nous vous remercions. Ça a été juste. Hein. C'est bon, merci. Merci. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.